19h sur EZE Télévision, tout de suite, le sommaire. Les partis politiques Union progressiste et Bloc républicain ont reçu dans la soirée de ce jour leur récépissé provisoire de déclaration de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Robert Gbian est venu effectuer le retrait pour le compte du parti Bloc républicain et Christelle Houdonoubo pour l'Union progressiste. La réglementation des prestations d'assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque, l'affectation d'une portion du domaine de l'État au ministère de la Santé pour la construction du centre de référence de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine sont entre autres décisions prises au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est réunie ce mercredi 11 mars 2020. Les Requins FC connaissent une métamorphose depuis l'arrivée de Moudachiro Amadou, ancien capitaine des Écureuils, à la tête de l'encadrement technique en décembre dernier. Les Awisi Wassa n'ont plus perdu en Vitalor Ligue 2 depuis la 10e journée. À nouveau, bonsoir. Les partis politiques Union progressiste et Bloc républicain ont reçu dans la soirée de ce jour leur récépissé provisoire de déclaration de candidature. Robert Gbian est venu effectuer le retrait pour le compte du parti Bloc républicain et Christelle Houdonoubo pour le compte de l'Union progressiste. Notons que la Commission électorale nationale autonome va rendre publique la liste des partis dont les dossiers sont retenus après étude. Le 23 mars prochain, je vous invite à suivre les impressions de Robert Gbian et Christelle Houdonoubo au micro de Carles Kitome, Jefté Hungué et Abdelkader Achiro. Très soulagé parce que c'est pas facile. Vous savez, 3630 dossiers, candidats du moins, et 8 pièces par candidat, c'est un parcours de combattants. Donc nous venons de faire ce parcours et sommes très soulagés. Les deux dossiers sont nickel. Bon, mais il reste quelques petits points qu'on va parfaire. Il s'agit de quoi dans les détails? Par exemple, quand quelqu'un oublie de légaliser son certificat de nationalité, par exemple, vous savez que ce n'est pas une faute grave. Donc c'est des cas comme ça, un ou deux comme ça, c'est pas grave. Vous allez régler tout ça dans combien de temps? D'ici demain, c'est réglé. Mais on a encore du temps pour le faire, mais demain on est prêt déjà, puisque c'est des simples légalisations. Nous avons passé des semaines et des jours à préparer ce dossier de candidature à la Sénat. Je crois que ce récépissé provisoire que nous venons d'avoir, dans les heures à venir, nous allons le transformer en récépissé définitif, qui permet donc à l'UP de participer aux élections communales. Je crois que ce n'est pas une satisfaction personnelle, mais c'est la satisfaction de toute une équipe. Une équipe supervisée par le président Bruno Amoussou, mais une équipe à laquelle le président Amoussou a laissé la main pour qu'elle agisse. Et je pense que l'équipe a agi. C'est aujourd'hui une fierté pour nous à l'Union progressiste quand nous savons quelle est la méthode, quelle est l'organisation que nous avons mise en place. Nous avons été très rigoureux. Nous avons travaillé dans la plus grande sérénité, dans la grande détermination. Et je crois qu'au bout du compte, le résultat que nous voulons, nous l'avions eu. Avec ce récépissé provisoire, nous avons juste quelques observations à faire, à corriger. Les observations en fait qui ne sont pas liées forcément à l'Union progressiste, mais liées à un système qui ne nous a pas permis d'avoir les récépissés en ce qui concerne les transferts, les pertes de cartes d'électeurs. Donc c'est à ce niveau que nous avons ces observations et je crois que nous avons 48 heures pour régler ça au sein de l'Union progressiste en attendant donc de revenir vers la Sénat pour rendre complet notre dossier. À présent, je vous invite à suivre Sabi Sira Korogone, président du parti Mouvement populaire de libération MPL, et Edgar Souton, chef de cabinet de la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Il expose les raisons de leur retard. Suivons plutôt. Déjà à 22h, on était ici. On était prêt à remplir les formalités. Et quand on s'est retrouvé confronté à une situation, c'est-à-dire que la Sénat a donné aux partis politiques des fichiers, et un logiciel qui leur permettait de faire leur déclaration, un format type, pour faire la déclaration de candidature.
Malheureusement pour nous, on n'a pas eu connaissance de cela et on a fait notre déclaration de candidature sur un document, sur un fichier personnel et propre à nous, avec un canevas propre à nous. Là, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il fallait recopier sur le format de la Sénat 3630 noms. Sinon, au niveau de nos dossiers, a priori, il n'y a aucun problème. Et le problème se trouve là, maintenant, on est en train de finaliser. Parce que directement, il paraît que quand on inscrit sur la base de données, ça va directement dans le serveur de la Sénat. Donc là, ils sont en train de recevoir au fur et à mesure. On est en train de finaliser ça et on ira les voir. J'ai d'ailleurs même envoyé des gens vers le président de la Sénat pour lui dire que nous sommes fin prêts. Il paraît qu'il n'est pas là. On attend qu'il revienne pour qu'on puisse... Actuellement, on peut dire que votre parti est prêt. Oui, le MPL est prêt, malgré les difficultés, parce que ce n'est pas du tout aisé de gérer 3600 personnes. Mais nous sommes des jeunes, nous sommes engagés. Notre principale richesse, c'est notre engagement. Et c'est ce qui est en train de nous motiver. Donc nous savons très bien que le chemin que nous avons décidé d'emprunter n'est pas un chemin facile. Si c'était facile, on ne sera pas seul, tout le monde va le faire. Donc ce n'est pas facile, c'est un défi que nous allons relever. Ce sont des pièces qui se sont glissées d'un dossier à l'autre. Donc c'est pour ça que je dis, c'est la manipulation, les dernières manipulations des dossiers qui ont permis ces erreurs-là. Mais tout est rentré dans l'ordre. Pour le récépissé, on est confiant? Très très confiant. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins. D'ailleurs, je t'ai dit que tout à l'heure, nous avons reçu des témoignages de la part de ceux qui sont sur nos dossiers et qui nous ont dit ils se permettent de nous féliciter parce que ça se passe vite, c'est nickel et ils ne perdent pas du temps sur nos dossiers, que c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, nous allons recevoir donc notre récépissé provisoire. Suivons à présent le point à mi-parcours du président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando. Il atteste que seuls 2 partis politiques, à savoir Union progressiste et Bloc républicain, ont reçu le récépissé provisoire pour l'instant. Les autres partis politiques sont en cours d'examen à ce sujet. Suivons Emmanuel Tiando au micro de nos reporters. Nous avons annoncé l'ouverture de l'enregistrement des déclarations de candidature des partis politiques concernés depuis le 2 mars. Nos portes étaient ouvertes, mais malheureusement, aucun parti politique ne s'est présenté pour faire enregistrer sa déclaration de candidature. C'est seulement hier, le dernier jour, que nous avons enregistré l'affluence des partis politiques. Ils sont au nombre de 9 à avoir franchi le portail de la Sénat avant l'heure fatidique de minuit. À ce jour, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, nos équipes sont à pied d'œuvre pour procéder à l'examen de l'ensemble de ces déclarations de candidature. Nous avons mis en place 16 équipes. Donc, en principe, tous les partis politiques devraient se trouver en face de ces équipes d'enregistrement. Malheureusement, il n'y a que 4 partis politiques qui se soient présentés à nos équipes. Et les dossiers de déclaration de ces partis politiques sont en cours d'examen. Pour certains, ça va finir dans 1 heure. Les 5 autres partis ne se sont pas du tout présentés devant les équipes, pour des raisons que nous ignorons. Je ne vais pas citer le nom de ces partis, mais j'ai appris qu'au nombre de ces partis, il y en a qui disent qu'ils sont prêts,
ils sont prêts et qu'ils attendent que la Sénat les reçoive. Non, ils ne sont pas prêts. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à se présenter. Nos équipes sont là. Vous les voyez dans la cour en train de regarder encore leurs dossiers et ils disent qu'ils sont prêts. Ils ne sont pas prêts. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à se présenter. Nos équipes sont là et ces équipes les attendent. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas indéfiniment ouvrir la liste du dépôt des dossiers de candidature au-delà de ce que la loi dit. La loi prévoit que l'enregistrement des candidatures prend fin hier, mercredi 11 à minuit. Il se fait malheureusement que certains partis politiques sont encore en train de regarder, de confectionner leurs dossiers à l'intérieur de la Sénat. Nous, à la Sénat, la loi nous oblige à commencer l'examen de ces dossiers quant au fond pour pouvoir respecter les délais de 8 jours. Parce que la loi nous oblige à délivrer le récépissé définitif aux partis politiques après 8 jours d'examen du dossier pour qu'ils puissent éventuellement procéder aux corrections nécessaires. Alors, si tous les partis des partis politiques ne se présentent pas devant nos équipes, ça veut tout simplement dire que nous serons en retard. Or, nous n'avons pas envie d'être en retard. C'est pour ça que je voudrais profiter de vos micros pour adresser un dernier appel à ces partis politiques qui sont encore en train de traîner dans la cour de la Sénat pour leur dire tout simplement qu'à 16 heures, nous allons procéder à la fermeture des bureaux du portail de la Sénat et nous allons leur demander tout simplement de nous laisser travailler. S'ils ne sont pas prêts, eh bien, qu'ils aillent présenter leur dossier ailleurs, mais pas à la Sénat. Voilà. Et nous allons passer le leur dire là où ils sont cachés sur la cour de la Sénat. Et quand ils vous disent qu'ils sont prêts, dites-leur de venir me voir pour que je les accompagne devant les équipes qui sont là, qui se tournent les pouces alors que les partis, alors qu'ils déclarent qu'ils sont prêts. Ils ne sont pas prêts. Notons que le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a animé un point de presse dans la matinée de ce jeudi pour faire le point des formations politiques qui ont effectivement déposé leurs différents dossiers de candidature. Selon le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, seulement 4 partis politiques ont eu à déposer leurs dossiers et remplir leurs formalités y afférentes. Les 5 autres formations politiques s'activent toujours dans la cour de la Sénat. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le président Emmanuel Tiando au micro de nos reporters. Donc il y a 2 partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, qui ont satisfait à notre examen de passage pour ainsi dire, et qui ont présenté des dossiers, au moins au niveau de la complétude. On n'a pas eu grand-chose à leur reprocher. Nous attendons la suite. La suite, c'est quoi? C'est les autres partis dont nous sommes actuellement en train d'examiner les dossiers de complétude sur le volet de la candidature et des dossiers eux-mêmes. Ces autres partis, vous les connaissez, c'est Moël Épinière, Moël et Bénin, c'est ensuite FCBE, il y a également FDB, voilà, FCDB, il y a l'UDBN, et il y a le PER, il y a le MPL et le PRD. Donc nous avons bon espoir que d'ici à là, l'examen de cette complétude-là sera achevé et que
nous aurons le plaisir de leur délivrer aussi un récépissé provisoire. En attendant, le récépissé définitif qui n'interviendra qu'à l'issue de l'examen de validité et de conformité des pièces qui ont été présentées. Nous commençons pour ceux qui ont déjà franchi le cap du récépissé provisoire. Nous commençons à examiner la validité des pièces qu'ils ont présentées. Dans tous les cas, la loi nous dit que c'est dans 8 jours. Dans 8 jours, on aura tout fini et ils auront 3 jours pour essayer, comme on dit, d'arranger les pièces qui comportent des insuffisances. 9 partis politiques se sont présentés hier soir à la Sénat pour le dépôt des dossiers de candidature. Il s'agit du Bloc républicain BR, des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, de l'Union progressiste UP, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, du Parti du renouveau démocratique PRD, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, du mouvement populaire de libération MPL, des Forces Cori pour le développement du Bénin FCDB et du PER, le parti pour l'engagement et la relève. Je vous invite à suivre cette compilation des impressions des différents représentants de formations politiques pré-énoncées hier à la Sénat. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou. Je viens de rencontrer le président de la Sénat avec qui nous avons eu un rapide échange sur le dépôt de notre candidature. La candidature a été réceptionnée conformément aux dispositions réglementaires de la Sénat. Nous avons rempli les premiers registres et nos équipes vont rencontrer dans quelques instants les équipes de la Sénat pour examiner la complétude de notre dossier. Vous pensez bien que nous n'avons pas de doute que notre dossier sera déclaré complet. En tout cas, nous y avons travaillé et nous espérons que dans quelques heures, nous pourrons avoir donc, le récépissé provisoire. Je veux saluer donc, le dispositif qui est mis en place par la Sénat pour l'accueil des candidats et dire que c'est encourageant pour le reste, pour notre pays et pour notre démocratie. En tout cas, j'espère que pour les jours qui viennent, nous pourrons démontrer la bonne organisation du Bloc républicain qui nous a permis d'être ici. Je le vois et je le constate parmi les premiers, pour ne pas dire les premiers. Nous sommes enregistrés à l'arrivée. Et la deuxième étape, c'est le tirage au sort donc, de l'équipe qui se chargera de l'étude de nos dossiers. Cela a été fait, nous passons ici pour dire déjà que c'est une satisfaction pour nous, ce qui a été fait déjà à l'interne à l'Union progressiste pour que nous nous portons aujourd'hui, ce soir, vers la Sénat et profiter de l'occasion quand même pour apprécier l'organisation mise en place ici par la Sénat pour nous accueillir. Nous voulons espérer que tout se passe bien, le processus continue. Nous irons donc au dépouillement donc, de nos cantines, nous irons au fond des dossiers et je crois que d'ici quelques heures, nous aurons notre quitus d'enregistrement et donc l'Union progressiste continuera son chemin et préparer les élections. C'est exact, nous venons de déposer nos dossiers de candidature. Tout est prêt. Nos dossiers sont au complet. Mais nous attendons quand même les observations de la Sénat, sinon que nous sommes très confiants de ce que nous avons présenté de très bons dossiers. Et nous sommes également confiants et nous avons espoir que la suite sera bien organisée. Quand je parle de la suite, c'est d'abord les études de dossiers au niveau de la Sénat, puis ensuite les demandes de compléments ou d'observations qui nous seront transmises. Et nous espérons également que la compétition qui s'annonce sera organisée dans de bonnes conditions de transparence, dans les conditions, disons, de crédibilité qu'on nous connaît au Bénin, parce que c'est très important les élections locales. Il s'agit quand même, disons, des militants que
nous avons présenté qui sont prêts à apporter leur pierre au développement local. Donc nous sommes très heureux d'avoir déposé à temps nos dossiers et nous pensons que la suite nous sera très favorable. N'ayez aucune crainte, le mouvement populaire libération sera bel et bien sur la ligne de départ. Nous sommes arrivés à la Sénat, on nous a un peu expliqué comment est-ce que la procédure se passera et nous avons tiré nous-mêmes au sort une équipe de gens qui nous aideront à faire ce que nous avons à faire ici. Donc de ce fait, nous sommes très sereins, nous sommes sereins à la limite imperturbable. Le travail se fera, on le fera dans les règles de l'art et à la fin on présentera un dossier très propre. Moyen Bénin qui est constitué des jeunes et des femmes qui sont dans une autodétermination terrible pour contribuer à la transformation positive de notre pays. Nous sommes dans une sérénité que vous découvrez vous-même parce que nous sommes venus rassurer de participer à ce combat-là. Parce que là où il y a les jeunes, là où il y a les femmes déterminées, eh bien, vous verrez ce qui se passe. On ne va pas aller trop vite en besogne. Nous sommes venus remettre à la Sénat un dossier complet et c'est le moment pour moi d'exprimer ma fierté à tous mes compagnons de lutte. Personne ne peut imaginer que Moël Bénin, né il y a moins de 2 ans, puisse quand même réussir à remettre une déclaration de candidature cette nuit. Nous l'avons fait et c'est le premier pas de la victoire de la jeunesse. Et nous sommes effectivement venus avec une délégation de notre parti, Force Cori pour le développement du Bénin, et pour compétir à cette grande compétition nationale. Et nous sommes arrivés avec beaucoup de colis. Je crois que la procédure va commencer tout à l'heure. Comme c'est une évaluation, je crois que c'est à la discrétion des évaluateurs. Nous ne sommes pas arrivés à minuit moins. Nous sommes arrivés autour de 23 heures, n'est-ce pas? Alors nous avons attendu ce temps pour que nos dossiers, la vérification de nos dossiers ne traîne pas ici. Nous avons pris le temps de pondre un dossier nickel. Dossier UDBN est nickel. Circonscription par circonscription, arrondissement par arrondissement, dossier de candidat par dossier de candidat. Et donc, c'est pour ces raisons que vous nous voyez donc en ce moment-là. Et donc, nous ne voulons pas passer des heures ici à la Sénat. Vous allez voir, quand ça va commencer la vérification, vous allez voir, constater comment ça va finir. Ça va finir très vite. Le dossier très bon, c'est bien ficelé. Donc, pièce par pièce. Et donc, voilà pourquoi nous venons en ce moment. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie et de fierté. Fierté parce que on a pu déposer les dossiers, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, malgré que le travail a été vraiment rude. Nous avons pu déposer les dossiers. Je suis également satisfait parce que mon entourage, ceux-là, celles-là qui m'ont entouré, ont travaillé pendant des jours et des jours pour que nous puissions déposer effectivement les dossiers ce soir. C'est une grâce. Je voudrais rendre hommage à eux tous et dire merci au Seigneur. C'est notre première expérience. Il faut commencer un jour. Il faut bien commencer un jour et je pense que le Parti pour l'engagement et la relève est bien prêt pour pouvoir affronter les élections communales et municipales dans la sérénité et la paix.
La délégation du Parlement béninois s'est en est bien sortie à l'investiture de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO à Niamey au Niger. À l'issue des tractations et des élections, les députés béninois ont pu obtenir 3 postes fortement convoités au niveau des commissions techniques et stratégiques du Parlement communautaire. Président de la commission de contrôle des comptes publics et de l'audit, Bida Nouhou Youssoufou, vice-président de la commission des affaires politiques, paix et sécurité, Issa Salifou, premier rapporteur de la commission des affaires sociales, genre et promotion de la femme, Sedami Medegan Fagla. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 11 mars 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, on peut retenir, entre autres décisions, la réglementation des prestations d'assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque, l'affectation d'une portion du domaine de l'État au ministère de la Santé pour la construction du centre de référence de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Pour plus de détails et d'explications sur ces décisions préénoncées, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Transmission à l'Assemblée nationale pour adoption du projet de loi portant modernisation de la justice. L'élaboration du présent projet de loi obéit à une démarche participative et améliore les dispositions de plusieurs textes de l'arsenal juridique de notre pays. L'objectif visé est de soutenir la dynamique des réformes qualitatives opérées ces dernières années aux fins d'un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire. En effet, à l'épreuve de la pratique, il est apparu pertinent de renforcer la transparence et la célérité des procédures devant les juridictions, puis de faciliter l'accès des plus vulnérables à la justice. Les réformes envisagées sont relatives à la création de chambres de petites créances statuant en premier et dernier ressort devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, aux mesures garantissant une meilleure observance de la règle du délai raisonnable ou la célérité des procédures de recouvrement, à la suppression de la chambre de conciliation qui s'est révélée au fil du temps comme une véritable source de lenteur devant les juridictions du travail, à l'allègement du formalisme encadrant les voies de recours en matière foncière et domaniale. Par ailleurs, le texte transmis à l'Assemblée nationale ouvre la voie à une dématérialisation progressive des procédures judiciaires, puis élargit le champ d'intervention de l'École de formation des professions judiciaires en y intégrant la formation initiale théorique des notaires, huissiers et commissaires-priseurs. En outre, il crée des bureaux d'orientation chargés d'offrir des services à titre gracieux aux justiciables pour faciliter l'accomplissement de formalités exigées devant les juridictions, aux fins d'optimiser l'organisation et le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Approbation des statuts de la Galerie nationale. La création de la dite galerie participe de la volonté du gouvernement de valoriser les arts plastiques au Bénin et de leur donner un rayonnement digne du nom. Elle permettra tout particulièrement de promouvoir nos talentueux créateurs en leur conférant une plus grande envergure. Pour concrétiser cette noble ambition, le Conseil a adopté les textes régissant la Galerie nationale. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts en assurera la mise en œuvre subséquente. Réglementation des prestations d'assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque. Les dysfonctionnements relevés dans l'organisation du Hajj ont conduit le gouvernement à prendre des mesures correctrices. Celles-ci ont notamment consisté en une amélioration sur place à Cotonou des conditions de séjour et de transport des pèlerins et de leurs bagages.
À l'opposé de cette dynamique positive, une fois en terre saoudienne, de très nombreux pèlerins sont souvent abandonnés à leur sort et se retrouvent dans la précarité, sans abri décent et sans guide. Pour corriger toutes ces insuffisances, le gouvernement a décidé de réorganiser le déroulement du pèlerinage à la Mecque. Le présent décret a donc été adopté à cet effet. Il institue à la charge des convoyeurs un agrément pour la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins. Ces prestations sont relatives à l'assistance pour la délivrance des autorisations et pièces administratives nécessaires à la sortie du territoire national, à l'entrée et au séjour en Arabie Saoudite, aux commodités de transport, d'hébergement et de restauration, à l'assistance médicale et aux facilités sur place. À présent, la page sport. Les Requins FC connaissent une métamorphose depuis l'arrivée de Moudachiro Amadou, ancien capitaine des Écureuils, à la tête de l'encadrement technique en décembre dernier. Les Awisi Wassa n'ont plus perdu en Vitalor Ligue 2 depuis la 10e journée. Avec 7 victoires obtenues en 3 matchs nuls, ils occupent désormais la 5e place du championnat avec 33 points à 3 longueurs du leader. Une sérénité retrouvée avec le retour au bercail de l'ancien patron de la défense de l'équipe nationale du Bénin. Bon, d'abord, je ne suis pas revenu définitivement quand j'ai ma famille là-bas, tout ça. Donc, je suis venu effectivement pour fonctionner avec les Requins de l'Atlantique, leur apporter mon expérience que j'ai vécue en Allemagne toujours. Et ce que je disais aussi, c'est une expérience que j'ai vécue là-bas en tant que coach. J'ai entraîné des équipes, mais pas tellement professionnelles, mais déjà à un niveau très important. Donc cette expérience, je pense que ça peut aider les Requins. Et ma mission, c'est de montrer aux Béninois que je peux entraîner. Et je suis entraîné et j'ai les diplômes d'entraîneur et que je l'ai fait déjà en Allemagne. Mon ambition, ce n'est pas de venir rentrer du côté des dirigeants. Et quand je suis venu dans l'équipe, j'ai déjà vu, il avait des groupes que j'ai essayé de casser. Et si les Béninois ont la mémoire fraîche, mais la qualification de l'histoire de notre football au Bénin, dans le temps, c'était plus difficile que Requin. C'est moi qui ai tout abattu, fait venir Laurent Diafo ou bien Jovi Jean-Marc et constituer l'équipe jusqu'à aller en finale en 2004. Donc c'est moi en tant que capitaine, en tant que patriote qui a fait tout ça. Donc je pense que pour les Requins de l'Atlantique, vous aurez remarqué déjà, il a une autre ambition. Et les enfants sont déjà unis, on a un groupe, on a un bloc, il n'y a plus de clan des anciens, de clan de Ada, de clan de SG, il n'y a plus ça dans le groupe. Et c'est un travail que moi j'ai apporté au niveau de l'équipe. Et c'est pourquoi maintenant on sent qu'ils sont unis et c'est en train de donner ses fruits. 8 gymnastes béninois vont défendre les couleurs nationales à compter de ce vendredi jusqu'au 17 mars au 15e championnat d'Afrique des gymnastiques, de gymnastique junior et senior au Caire en Égypte. Parmi eux, 2 vont essayer de conserver leur couronne continentale remportée lors de l'édition précédente. Chez les dames, Amdivi Kourouna, double championne d'Afrique, va défendre ses titres en gymnastique aérobique, solo et mixte, paire avec Rodrigue Aissou. En général, la délégation béninoise va tenter de faire mieux que lors de l'édition 2018 où les écureuils gymnases ont remporté 10 médailles. Les Requins reçoivent dimanche Taneka FC pour le compte de la 20e journée afin d'essayer de poursuivre leur série d'invincibilité. Mais déjà ce vendredi, AS Police affronte Adidja FC en ouverture de la journée à René Pleven à 14 h. En échelon supérieur, la jeunesse sportive de Pobet JSP affronte toujours demain Énergie FC en match avancé de la 19e journée de la Vitalor Ligue 1. Avant de boucler cette édition, voici en page inter l'actualité au Congo, au Soudan et en Afrique du Sud. La ville d'Oyo, fief du président congolais Denis Sassou Nguesso, accueille ce jeudi un sommet de haut niveau sur la Libye. Il s'agit de la première réunion du groupe de contact sur la Libye dont la création avait été confiée au président congolais lors du dernier sommet de l'Union africaine. L'objectif de cette réunion est de jeter les bases du futur forum de réconciliation interlibyen
que l'UA souhaite organiser sur le continent africain. 10 jours après la démission de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, l'UA est en effet plus déterminée que jamais à jouer un rôle plus important dans le retour à la paix en Libye. 4 pays sont invités, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Tchad. Le FBI américain va aider dans l'enquête sur l'attentat manqué contre le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok en début de semaine. Le convoi du premier ministre a été visé lundi matin par une explosion et des tirs d'armes automatiques dans Khartoum. Abdallah Hamdok s'en est sorti indemne et l'attentat n'a pas été revendiqué. Mercredi, le porte-parole du gouvernement soudanais a confirmé qu'une équipe du FBI était arrivée le matin même pour se joindre aux enquêteurs soudanais. Le gouvernement a simplement confirmé que plusieurs suspects avaient été arrêtés, dont des étrangers, et que l'explosion avait été provoquée par un engin de fabrication artisanale placé au bord de la route. Et pour finir, l'Afrique du Sud est de plus en plus touchée par l'épidémie de coronavirus. La semaine dernière, 3 touristes revenant d'Italie avaient été testés positifs. Hier, mercredi 11 mars, 6 nouveaux individus ont été positifs, portant à 13 le nombre de cas dans la nation arc-en-ciel, dont l'un est dans un état critique à Johannesburg. Le ministre de la Santé se veut rassurant, mais l'inquiétude grandit car ce sont maintenant les 3 principales provinces sud-africaines qui sont touchées. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.